juste enlever l'excédent. Le nettoyage, c'est pas un nettoyage en règle. Qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte que le bas est moins collé un peu que le haut. Hop là. Un petit peu de colle qui va passer par en dessous. Le colle va l'enlever. Derrière aussi. Bien de l'enlever parce qu'après ça, s'il y a de la colle sur ton balsa, quand tu vas faire la préparation de ton fuselage, la colle, ça va faire des points qui sont durs. Quand tu vas sabler, ils vont se sabler moins que les places en balsa. Donc, tu es toujours mieux de nettoyer tes pièces. Ça n'a pas pire, je nettoie un peu quand même. Pas qu'elle dépasse trop. Ça te fait une plus belle job. Puis la colle va diluer, oui. Mais de façon générale, une fois que la réaction va être complète, l'alcool va s'évaporer. Hop, poubelle. L'alcool va s'évaporer, puis la réaction va se finir. Il y a toutes sortes d'études, là. Encore une fois sur Internet. Je vous montre comment c'est fait. Ok, là ce que je viens faire ici, je viens juste placer une serre parce que là j'ai fait un joint d'époxy plutôt qu'un joint de ciment. Je vais m'assurer que mes pièces sont en contact. Ok, on est le lendemain matin. Et voyons voir où est-ce qu'on en est avec ça. Ça va mettre de place. Bon. Ok, on démarche ça. Bon, ça me semble pas si mal. En essayant de faire un test fit, un essai, j'ai un peu fendu ça. Je vais le coller. Goutte de super colle. Puis là-dessus, ça c'est mon fameux tapis, si on veut. Et non seulement il se répare quand on le coupe, mais en plus de ça, la colle ne tient pas là-dessus. Bon, en tout cas, tient pas très bien. Quand j'ai collé, j'ai remarqué que en l'envers, il y a un peu de colle qui est ressortie ici. Je vais juste nettoyer un peu. Je vais nettoyer un peu parce qu'après ça, quand je viens mettre le fond en balsa, ça risque de pas s'asseoir comme il faut. Je vais juste enlever l'excédent de colle. Je fais un test. C'est du Balsa 316. Et ça rentre serré, mais ça rentre. Ça rentre.
Ça met là où ça devait. Regarde, on va voir que ça. C'est bien éclaté au fond. Tout le long. Ok. Je viens d'essayer mon F1, mon premier morceau d'en avant. Quand il a rendu l'âme. Je vais juste le réessayer une dernière fois. Puis après je vais le coller. Fait. Je me rappelle que j'ai une fente ici qui est décentrée pour montrer le lissage. Donc, quand on regarde la face, elle est décentrée vers la gauche. Ouais, décentrée un peu vers la gauche. Donc j'ai collé, je ne vais pas trop perdre de temps. Bien attacher ça ici. Que ça. Et super colle son produit qui est belle feuille. Si vous voulez aller plus vite, on peut toujours utiliser un accélérateur pour qu'on ait baissé. Des fois on peut sauver un peu de temps. Donc un coup de chabarre, comme ça. Et ouf, l'odeur. Hop. Hein? Donc, toutes les pièces que j'ai coupées là, qui sont préparées pour mes ailes, tu vois d'où ils viennent. De là. Ici en haut, on voit l'aile, la construction de l'aile. Pas très grand, là, c'est pas un modèle qui est très très gros. Ici, on voit un peu l'assemblage du fuselage, ce que je suis en train de faire, mais ça c'est déjà fait là. Je suis plus rendu dans ces choses-là ici. Enfin, je vais me coller ça. Ici, on voit que j'ai fait une modification parce que je prends des trains rétractables. Donc, cette pièce-là ici n'est pas installée. Celle-là est installée. Celle-là est installée. Les triangles sont installés. F5 n'est pas encore installé. Il va l'être tantôt ou plus tard. Ça, c'est installé. C'est mes blocs qui vont tenir mon aile. F6 est installé. F7 et F8, on n'est pas rendu là tout à fait. Parce qu'en ce moment, là, ce qui nous manque, c'est ces pièces-là ici. Les pièces du gouvernail de... gouvernail de profondeur. Fait que, ici, on voit qu'ils ont fait une structure ouverte. En ce qui me concerne, je vais y aller avec une structure fermée. Là. Je monte là, mais c'est pas vraiment là qu'il faut regarder. C'est que je vais tout simplement utiliser une plaque pleine. Ça me tente pas de commencer à me casser la tête. Fait que ce que je vais venir chercher ici, c'est la longueur. Pardon, la longueur à ce point ici. Comme ça. Puis je vais venir tailler une encoche comme ça. Une encoche comme ça. Ce que je pourrais faire aussi, c'est l'amener de l'autre côté, le scanner, l'imprimer, puis le coller sur ma planche. Mais ça ici, ça semble être un 4 pouces. Un quart par 4 pouces. C'est quoi? Un quart. Ici, c'est du light balsa. C'est ça, ils disent que c'est du balsa léger parce qu'il y a différents grades, différentes densités.
Si c'est du léger, de le laisser fermer avec les morceaux, sinon de l'ouvrir. Mais quand tu le rouvres, après ça t'oblige aussi à venir mettre une toile par-dessus. Puis moi, je n'ai pas l'intention de faire ça. J'ai l'intention de l'utiliser plein puis de venir le couvrir avec un fibre de verre. Donc, je vais le laisser fermer. Même chose pour ces pièces-là. Ici, là, ça va être du balsa encore. Mais ça va être une structure fermée. Je vais y aller avec une structure fermée plutôt qu'une structure ouverte. Quand on se sert de cet outil-là, on peut faire ça de différentes manières. Ici, je vais le faire un peu à main levée, parce que j'ai tracé toutes mes lignes comme ça, ben, de toute façon. Mais on peut aussi mettre des clamps, on peut se mettre des serre-joints avec des guides, pour être sûr de couper parfaitement droit. Comme je vous dis, là, je n'ai pas trop à faire, puis c'est sûr que je coupe toujours un petit peu à l'extérieur de la ligne pour venir sabler mon morceau après, pour finaliser avec du sablage.